Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence. Que le Seigneur vous bénisse. Les fils de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Les fils de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons également ceux qui, par la force des choses, sont connectés, ceux du Canada, la Nouvelle-Zélande, Israël. Israël, on arrive en Israël. On arrive en Israël. En Israël, on sera là-bas. Burkina Faso, on arrive. Congo, on est déjà là-bas, non? Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Vous êtes content? Vous êtes content? Bon, maintenant, je veux que quelqu'un me résume ce que nous avons fait dans les 2 dernières séances concernant la conscience du péché. Parce que je veux vraiment qu'on assimile pour que quand on continue, que rien ne le dérange. Qui peut me dire ce qu'il a compris? Chacun va dire quand même quelque chose. Vous avez noté, non? Très bien. Qu'est-ce que tu as compris? On commence par ici. Ce que moi j'ai retenu durant l'exhortation, c'est que la conscience du péché est un obstacle à la manifestation des dons spirituels. Comment ça? C'est un obstacle comment? Par exemple, dans l'exemple, comment ça va créer un obstacle? D'abord, c'est quoi d'abord la conscience du péché? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il parle de conscience du péché? Conscience du péché, c'est quoi au juste? Lorsqu'on parle de conscience du péché, c'est le fait que après que tu aies commis un péché, tu es conscient que tu as demandé pardon à Dieu, mais entre-temps, tu es toujours en train de revenir là-dessus. Tu es en train de te souvenir. Oui, tu es culpabilisé. Très bien. Applaudissons pour elle, elle a bien compris. Donc, quand vous faites ça, même si tes pensées te disent que tu as péché, va dans le miroir, tu te regardes toi-même dans le miroir, tu dis, oh toi, c'est la dernière fois, tu n'as pas péché. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous déclare que dans 2 Corinthiens 3, que quand nous regardons ici, et dans Jacques, le livre de Jacques chapitre 1, que quand nous regardons dans ce miroir-ci, nous sommes transformés par la même image. On va voir ça tout à l'heure. Alors, conscience du péché, oui, tu as levé la main tout à l'heure. Oui, nous avons vu tout à l'heure que déjà, nous ne nous sommes pas approchés de la montagne dont nos pères s'étaient approchés. Nous avons vu que nous nous sommes approchés de la montagne qu'on pouvait toucher. Et quand il vit, c'est le chez nous. Et que c'est chez nous. On a vu les caractéristiques de la montagne. On a vu à quoi ressemble la montagne. Et on a vu que le Seigneur, ayant pris nos péchés sur lui, il n'y a plus de condamnation. On a vu qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. On a vu qu'il n'y a plus d'accusation parce que c'est notre Père qui juge. C'est lui qui condamne, c'est lui qui... Et ça t'a fait du bien, non? C'était à Chouka dans ton cœur, non? Alors, on a parcouru toutes ces choses-là et on a vu que la conscience du péché était obstacle. Et qu'il fallait, on ne devrait plus revenir sur le souvenir du péché. Concernant toi, particulièrement, comment cette conscience du péché-là te dérange? Ça te dérange aussi, non? Tu es victime de ça? Oui. Oui, ça fait en sorte que pour une fois que tu as peut-être désobéi à une instruction, le moment où tu te mets maintenant à prier, une fois te fait comprendre que tu ne peux même pas, ça ne doit pas marcher. Ça ne va pas marcher, tu n'as pas fait telle chose. On a demandé de faire telle chose comme ça, est-ce que tu as fait ça comme on a dit? Donc ça te rappelle un peu les choses à ce niveau aussi. Quoi d'autre, mon frère? Bon, c'est ça que tu as compris. Amen. Applaudissons pour notre frère. Qui d'autre? Toi, ok, donc après toi, c'est toi.